Shalom la famille, c'est moi Nancy pour cette vidéo d'encouragement. Vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas encore, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de pouvoir partager une parole pour communiquer une grâce à quelqu'un, pour communiquer l'amour de Dieu à quelqu'un. En parlant et en partageant avec une personne cet après-midi, je me suis rendu compte à quel point la grâce de Dieu est tellement extensible, à quel point la grâce de Dieu est tellement non périssable. Il n'y a jamais de date de péremption. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas que Dieu se plaît dans tes erreurs, que Dieu se plaît dans les failles que tu peux avoir, dans les détours que tu peux faire. Mais derrière tes détours, Dieu a toujours la capacité de te ramener sur le chemin. Dieu a toujours la capacité de te redresser. La Bible dit que cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Donc aussi longtemps que tu es prête à accepter la main de Dieu pour te tenir sur ton chemin, Dieu ne te lâche jamais. Dieu ne te lâche jamais, il te tient toujours comme ça. Et aussi longtemps que Dieu te tient, aussi longtemps que tu acceptes de le tenir, ça c'est ta foi, sa main c'est sa grâce. Dieu ne te lâche jamais, mais c'est à toi de t'accrocher à lui, c'est à toi de continuer à croire, à persister, que son regard vis-à-vis de toi ne change pas en fonction de ce que tu fais. Le regard des hommes sur toi est fait en fonction de ce que tu fais, alors que le regard de Dieu envers toi est fait en fonction de ce que tu es. D'accord? Dieu considère ce que tu es avant ce que tu fais. Et plus tu seras conscient de ton identité en Christ, plus tu seras conscient de Christ qui vit en toi, que tu vas comprendre comment fonctionne le royaume, comment faire fonctionner ta personne, guidée par le Saint-Esprit, tu seras capable de relever la tête à chaque fois. Tu seras capable de marcher de manière sûre. Le Dieu de toute grâce qui t'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que tu auras souffert un peu de temps, te perfectionnera, te fortifiera, t'affermira et te rendra inébranlable. Ce n'est pas à toi de chercher comment ne jamais faillir. J'étais la championne pour ça. Je ne vais pas faillir, je ne vais pas faillir. Mais plus tu ne veux pas faillir, plus tu faillis en fait. Et avec le temps, j'ai appris à être humble dans la présence de Dieu, à me dire, Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Seigneur, sans toi, je ne peux pas manifester tel caractère. Sans toi, je ne peux pas manifester telle action. Sans toi, je ne peux pas aimer correctement. Sans toi, je ne peux pas me pardonner. Sans toi, je ne peux pas aller de l'avant. Mais par ta grâce, je puis tout lorsque tu me fortifies. Je peux tout quand je m'abandonne à toi. Je peux tout quand je choisis de marcher avec toi. Alors là où tu es, quelle que soit la faute que tu as faite, quelles que soient tes erreurs multiples, répétitives, peut-être t'es comme répétitif, hein, toujours les mêmes erreurs. Seigneur, jusqu'à quand je serai comme ça? Oui, misérable que tu es, qui te délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul avait compris, il avait capté que sa chair, son corps n'allait jamais se soumettre à son esprit qui veut faire la volonté de Dieu, car l'esprit est disposé pendant que la chair est faible. Mais quand tu apprends à laisser l'esprit prendre plus de place, quand tu considères la bonté de Dieu vis-à-vis de toi, au-delà de tout, mais vraiment au-delà de tout, même toi, tu ne peux pas être contre toi. Même toi, tu ne peux pas être contre toi. L'appel de Dieu subsistera toujours sur ta vie. Le don de sa grâce subsistera toujours sur toi. Sa bonté subsistera toujours envers toi. Chaque matin, il la renouvelle. Chaque matin, sa grâce est nouvelle. Chaque matin, sa miséricorde se manifeste. Dieu ne pense pas à ton passé parce qu'il est trop focus sur le futur. Il est trop focus pour que dans ton présent, là, maintenant, où tu m'écoutes, où tu m'entends, où tu me vois, tu réalises que tu vas quelque part, que Dieu est le GPS par le Saint-Esprit. Hein. Moi, j'aime guider par le Saint-Esprit, GPS. Le GPS est toujours capable de recalculer l'itinéraire, même si tu as pris la mauvaise route, la mauvaise voie, tu as pris la mauvaise décision, tu as ruminé une mauvaise pensée. La pensée de Dieu peut toujours revenir à toi. Le chemin de Dieu est toujours redéfinissable parce que Dieu ne lâche jamais son rêve pour toi. Dieu ne lâche jamais, jamais. Mais ô combien il n'abandonne pas la destinée qu'il a prévue pour toi. Ô combien, crois-moi, j'en suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante que Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime, ceux qu'il a prédestinés. Et s'il t'a prédestiné, il t'a appelé. Et s'il t'a appelé, il t'a justifié. Et s'il t'a justifié, il te glorifie. Donc tu es appelé à marcher vers la gloire. Fais confiance à Dieu. Tiens-lui juste la main. Il est ta force, il est ta sagesse. Il est ton conseiller, il est ton consolateur.
Il est celui qui te rassure, il est celui qui pense tes plaies, il est certes celui qui te redresse, mais toujours pour t'amener dans une meilleure version de toi-même. L'apôtre Pierre va dire qu'il est vrai que pour un moment, le châtiment du Seigneur peut te rendre triste, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice où tu te rends compte que Dieu m'a tiré les oreilles, mais ça en valait la peine. Donc ne campe pas sur ton erreur, ne campe pas sur ton passé, pense à ton futur. Dieu te travaille dans le présent pour aller vers le futur. Donc, ta destinée n'est jamais annulée, ta destinée n'est jamais périmée. Dieu ne s'arrête pas à cause de ce que tu as fait. Dieu considère ce qu'il veut faire avec toi dans le futur. Dieu considère son plan initial pour toi. N'abandonne pas. Sors de la culpabilité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune. Rien ne peut t'en condamner, même pas toi. Alors si tu es capable de te pardonner, de recevoir le pardon de Dieu pour toi, peu importe comment les hommes te perçoivent, peu importe comment les hommes te voient et te considèrent, c'est le regard de Dieu que tu vas travailler en toi qui va tout changer, qui va te transformer. Shalom à tous.